Les États-Unis de Donald Trump auront les yeux doux pour le continent? Écoutez, bon, moi je suis content quand même que notre frère Damien ait fini par donner une note positive en pensant qu'on doit se positionner, ce qui est vrai. J'ai moins aimé quand il a traité mes amis Musk et Trump de fous, parce que des fous comme ça, moi j'aimerais en avoir en Afrique. Hein? Parce que des fous qui sont capables de vous inventer une nouvelle économie, ou des fous que lorsqu'ils disent qu'ils arrivent au pouvoir, Macron fiche le camp à Budapest avec 40 dirigeants européens pour dire qu'est-ce qu'on va devenir, ça veut dire que c'est quand même, si c'est un fou, c'est vraiment grave pour le reste du monde. Non, c'est une locomotive. C'est une locomotive. Aujourd'hui, avec Trump, ce qui va se passer, c'est que c'est l'Amérique qui change de modèle de développement. Parce que le modèle de développement américain était un modèle qui était fondé sur la reconstruction. Même le nom de la Banque mondiale, ça s'appelait la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. C'est toujours son nom. Ça a été créé pour reconstruire l'Europe qui a été détruite par la Deuxième Guerre mondiale. Et souvenez-vous, mes amis, tout le développement de l'Occident a été bâti sur l'économie de guerre. Depuis la colonisation, avant même la colonisation, il y avait l'esclavage. Et puis le néocolonialisme avec des préfets, des traîtres africains qui sont à la tête de certains pays africains pour livrer nos ressources à l'Occident. Trump, il vient, il dit maintenant, je ne veux plus engager la vie d'un seul soldat américain, mourir pour que l'Amérique, son industrie d'armement fonctionne, pour que l'Amérique aille piller des ressources ailleurs. Mais à ce moment-là, nous devons être contents de dire au moins que nous allons être à l'abri de cette économie de guerre que l'on fabrique pour piller nos ressources. Vous avez vu, Eddy, vous m'avez vu très actif. Quand ils ont voulu faire en sorte que les pays de la CEDEAO aillent envahir le Niger, après que le Burkina Faso est tombé et que le Mali est tombé hors de l'escarcelle du pillage occidental, vous m'avez vu monter en première ligne pour faire tout pour que nos dirigeants africains n'aillent créer de nouveau une nouvelle guerre en Afrique de l'Ouest pour créer une zone économique de guerre où tous nos ressources seraient pillées. Et j'étais content à l'époque, même sous l'administration Biden, d'avoir l'assurance du département d'État américain et d'autres milieux d'affaires qu'ils soutenaient mon combat que l'Amérique n'entrera pas en guerre en Afrique pour aller soutenir une coalition contre le Niger. C'était déjà les prémices d'une Amérique qui avait compris, en ayant été chassée en Afghanistan par des soldats en sandales et en pantalons bouffants, que ce modèle était périmé. Aujourd'hui, c'est ce modèle-là qui est répudié. Trump n'a jamais parlé d'aller piller aucun pays. Ce qu'il a dit, je vais protéger les intérêts de mon pays. Alors moi, j'invite les 54 pays africains à protéger leurs propres intérêts pour qu'on puisse présenter une offre de négociation à la Chine, aux États-Unis, à l'Europe, pour qu'on puisse tirer nos épingles du jeu. Mais à ce moment, intégration ou pas, grand ensemble ou pas, nous nous en sortirons. Je vis dans un micro-pays qui s'appelle la Suisse et qui est le coffre-fort du monde. Alors qu'il y a une convention de diligence des banques qui fait que lorsque vous amenez de l'argent, vous devez dire où vous l'avez produit. Mais vous avez regardé ce qui se passe sur le marché, même quand il y a des troubles, les gens achètent le franc suisse. Et moi, ça me pénalise parce que j'ai des investissements en dollars. C'est juste pour vous dire que la taille d'un pays, dans un monde globalisé, régi par la fluidité des échanges, n'est plus un obstacle. Ce qu'il faut par contre intégrer, c'est des fonctions, c'est-à-dire des chaînes de valeur. Partager les gains sur les chaînes de valeur parce qu'on partage les investissements et les risques là-dessus. Et moi, je pèserai de tout mon poids pour les dernières années qui me restent dans cette vie, parce que je suis quand même un homme d'un certain âge, pour faire en sorte que cette pompe soit amorcée avec la nouvelle administration Trump et l'Amérique et l'Afrique, pour les gens qui y croient.